on sent qu'il y a deux sons de cloche, c'est-à-dire qu'il y a Israël qui est en train de vraiment mettre une grande pression pour que les gens reviennent. Et puis, d'un autre côté, on voit que le président Zelensky, il est pas du tout il est en train d'appeler au calme les gens. C'est-à-dire que c'est pas du tout le même son de cloche. On cède pas à la peur, on cède pas à la panique. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Rav Aaron Chetrit, Aaron Shalom, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors vous êtes à Ouman, en Ukraine, vous êtes le responsable de l'association Aye et vous vous occupez de l'enseignement, la diffusion de l'enseignement de Rabbi Nachman et vous vivez depuis près de 2 ans, si je ne m'abuse, à Ouman. Alors d'abord, quelle est l'atmosphère dans la ville à Ouman? Quelle est l'atmosphère dans la région? Est-ce qu'on sent cette tension à l'ombre de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie? La vérité, on sent une tension. On sent que depuis, surtout Motzei Shabbat, c'est-à-dire qu'il y avait une première phase qui était avant Motzei Shabbat, et puis maintenant, à partir de Motzei Shabbat, avec les informations, on sent qu'il y a effectivement qu'il y a une tension, mais c'est peut-être pas au niveau, c'est peut-être pas proportionnel avec ce qui est diffusé dans les médias. C'est-à-dire que c'est quand même pas un vent de panique. On sent pas que les gens ils sont en train de paniquer et surtout pas au niveau de la population ukrainienne, quoi. C'est-à-dire au niveau de la population ukrainienne, on sent pas du tout que les gens ils sont peut-être certainement un peu inquiets, mais ils sont pas en train de faire leur valise. Il y a pas de panique dans les rues d'Ouman, on va dire. Dans les rues d'Ouman, non, on sent pas ça. On sent simplement que oui, ça alimente évidemment les conversations. Et puis, il y a des gens qui prennent leurs dispositions. C'est-à-dire, c'est effectivement une alerte sérieuse. Et il y a pas mal de gens. C'est-à-dire que il y a plusieurs cas ici. Il y a les gens qui sont de passage, qui ont décidé de faire un séjour ici. Et c'est vrai que dernièrement, malgré qu'il y avait pas mal de tensions, il y a eu des groupes qui sont arrivés, des groupes entiers de 20, de 30 personnes. Pas plus tard que il y a une semaine à peu près, il y a un groupe de 20 Français qui sont arrivés, alors que bon, la tension était déjà là. Il y a des groupes de femmes d'Israël, etc., qui sont arrivés. Et ça, ces personnes-là, évidemment, alors elles sont en train de décourter leur séjour et de partir rapidement. Concernant la population juive qui habite ici, quand je dis ça, c'est à peu près, on parle d'environ 500 personnes qui vivent en permanence toute l'année. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui restent. 500 personnes, ce sont 500 Israéliens, on va dire, ou alors c'est 500 Juifs? Oui, c'est 500 Juifs, une majorité écrasante d'Israéliens, effectivement. Qui vivent en permanence à Ouman, qui représentent la communauté juive d'Ouman. Qui vivent en permanence à Ouman. Il y a environ, sur 500 personnes, environ 300 personnes qui sont en famille et à peu près 200 personnes célibataires. Alors, il faut rappeler qu'Ouman, c'est pas véritablement à l'est, c'est-à-dire dans les zones qui sont menacées d'invasion par l'armée russe. C'est plutôt au centre du pays, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas un endroit qui est directement pour l'instant concerné, même si c'est sûr que quand il y a une guerre, on ne sait pas comment les choses elles se passent, comment elles évoluent. C'est-à-dire que a priori, c'est pas le front aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a Kiev, il y a d'autres zones qui sont des zones beaucoup plus sensibles, mais Ouman est en dehors de ces zones-là. Alors vous habitez à Ouman depuis donc 2 ans avec votre famille, hein, votre femme, vos enfants. Vous avez envisagé de les rapatrier en Israël dans les prochains jours? C'est au programme? Alors, on est en train de considérer évidemment cette possibilité-là, cette option-là, mais on n'a pas encore décidé. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une grande volonté apparemment en Israël de faire revenir tous les Israéliens, tous les Juifs qui sont ici en Ukraine. Mais moi, concernant ma famille, on n'a pas encore pris cette décision. Mais évidemment, on est en train de considérer cette option sérieusement. Ça dépendra de quoi ? Disons que on attend quand même un petit peu de voir comment ça évolue. Parce que bon, la guerre, elle n'est pas encore déclarée et on sait qu'il y a encore une possibilité que ça n'arrive pas.
Alors justement, à cette question-là, on a du mal, vu d'Israël, vu de Jérusalem, on a du mal à y répondre. Est-ce que les Ukrainiens, ils ont le sentiment que les Russes vont les envahir dans les prochains jours, ou alors ils disent Poutine joue un jeu et on ne cédera pas? Quel est le débat qui existe dans la population ukrainienne, si vous avez la possibilité de débattre avec eux, justement? Bon, on va dire que jusqu'à il y a quelques jours, c'est vrai que la tendance, même si je vais pas vous dire que je suis complètement intégré à la société ukrainienne, mais bon, alors je sens que plus la tendance était de dire que c'était de la politique, c'était une démarche de pression de la part de Poutine pour arriver à des fins politiques. Et donc bon, c'était plus apparenté à un coup de poker. Mais c'est vrai qu'à mesure que les choses elles se précisent, alors c'est vrai que on sent que oui, qu'il y a des inquiétudes qui sont un peu plus grandes. On sent que le discours il change quand même chez les Ukrainiens et que ils considèrent quand même cette possibilité qu'il y ait une entrée de la Russie en Ukraine. Il y a une atmosphère en général anti-russe en Ukraine ces 2 années où vous vivez là-bas? En fait, ça fait plutôt un an que je suis en Ukraine. Et la vérité, bon, on est très attaché à une vie qui est dans la Torah, dans l'étude, et on n'est pas tellement intégré à la société ukrainienne, même si on est en contact avec eux. Mais c'est vrai que bon, le contact que l'on a, c'est très séparé. Il y a des gens qui sont, on va dire, d'une culture qui a rien à voir avec la culture russe et qui sont anti-russes, et il y a des gens qui sont plus apparentés à la Russie, mais c'est pas ici, c'est pas dans la zone où on se trouve, on va dire. On se pose souvent la question, est-ce qu'il y a, et ça c'est au-delà du conflit actuel avec la Russie, est-ce qu'il y a des manifestations d'antisémitisme aujourd'hui en Ukraine ou à Ouman en particulier? Il y a des manifestations d'antisémitisme, on peut pas dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose, mais c'est pas quelque chose de quotidien, c'est pas quelque chose de courant. On va dire, je pense que c'est comparable à une situation que l'on vit un peu partout dans le monde. C'est ni plus ni moins que dans d'autres endroits dans le monde, comme en France ou aux États-Unis. Alors, je voudrais qu'on dise un petit mot de votre association, Hayé, qui s'occupe de la diffusion de l'enseignement de Rabbi Nachman. C'est pour les francophones, n'est-ce pas? Oui, on se concentre sur le public francophone. Un des vecteurs de la diffusion, c'est les voyages à Ouman, pour que les gens ils puissent avoir un pont et avoir un voyage tranquille et être assurés pour venir de France à Ouman et avoir ici on va dire un endroit qui va les accueillir avec tout ce qu'il faut sur place. Et évidemment ici pour leur donner des enseignements, il y a le grand rassemblement de Ouman à Rosh Hashanah qui demande une grande préparation. C'est presque dans les bonnes années, c'est-à-dire avant la Corona, il y avait presque 400 personnes. Cette année, quand même, c'était 300 personnes. Et tout au long de l'année, on organise aussi des voyages pour femmes. Au mois de novembre, il y a eu un voyage pour femmes qui a été organisé. C'est 80 femmes en même temps qui sont arrivées du Canada, d'Israël et de France, qui sont venues en même temps faire une tournée de tzadikim. Et en même temps, il y avait Rabbi Nachman. Et en même temps, on a un site internet qui s'appelle aye.fr. Et on fait toutes sortes d'opérations, de distribution de livres, aussi de cours par Zoom. Bref, tout ce qui est une diffusion des enseignements Rabbi Nachman, aussi au travers de moyens modernes et dynamiques comme des clips musicaux et aussi des documentaires. Alors, encore une dernière question sur le plan sécuritaire, on va revenir là-dessus pour terminer. Est-ce que, par exemple, les autorités ukrainiennes vous ont demandé de prendre des dispositions en perspective d'une possible invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie? Est-ce qu'il y a des directives, par exemple, qui sont diffusées, que ce soit sur les médias ukrainiens, ou alors de manière plus spécifique de la part des autorités, de la police, des services de sécurité? On va dire que on sent qu'il y a deux sons de cloche, c'est-à-dire qu'il y a Israël qui est en train de vraiment mettre une grande pression pour que les gens reviennent, et puis d'un autre côté, on voit que le président Zelensky, il est pas du tout il est en train d'appeler au calme les gens, c'est-à-dire que c'est pas du tout le même son de cloche. Mmh.
Ouais, on entend. Vous dites, vous avez le sentiment que peut-être on est un petit peu trop hystérique en Israël du côté du gouvernement ou de l'État d'Israël parce que, eh bien, on se fait du souci. Et ce que l'on voit d'ici, comme on dit selon la formule consacrée, ce que l'on voit d'ici, on ne le voit pas de là-bas. C'est-à-dire qu'on a une difficulté à percevoir la réalité de la situation quand on n'est pas sur place. Alors, je vais vous dire, pour nous, personnes religieuses qui sont immergés dans la Torah et dans la prière, c'est pas une question que on va suivre plus le gouvernement ukrainien ou le gouvernement israélien ou les médias d'une façon générale. C'est-à-dire que nous, on se fait pas une opinion sur les médias. On s'informe, on voit qu'il y a un risque, et puis notre opinion finale, elle se fait après avoir bien prié. Rabbi Nachman, il dit que le conseil, c'est pas les gens, le conseil, c'est la prière. Et vous voyez bien que dans une situation comme ça, il y a personne qui est chacham, il y a personne qui connaît l'avenir. Le seul qui sait ce qui va se dérouler et comment ça va se dérouler, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, évidemment, la première chose, c'est qu'on ne cède pas à la peur, on ne cède pas à la panique. Vous savez que Rabbi Nachman, il a dit que Kol haolam ou Gesher tsar meod vaikar lo leit pached. Il n'a même pas dit lo lefached, il a dit lo leit pached. Leit pached, ça veut dire se faire peur. Et je pense qu'on a tendance, ces derniers temps, on a créé une société où on se fait peur nous-mêmes. On a créé des médias et ces médias-là, évidemment, ils exagèrent beaucoup de choses. Et cette exagération, elle fait que c'est nous-mêmes, en quelque sorte, qui nous faisons peur. Alors, on essaye de ne pas tomber dans ce piège-là. Et le meilleur bouclier, en fait, c'est la prière et la émouna qui va créer un équilibre, ou en tout cas ne pas créer une peur et une précipitation, tout en, évidemment, en respectant un précepte très important de la Torah. Il y a écrit Venishmartem meod lenafshotechem, c'est-à-dire que si vraiment il y a un danger, il y a un vrai danger, alors on rigole pas, on joue pas héros et on prend ses valises et on part. Eh bien voilà, un enseignement de Rabbi Nachman en direct d'Ouman sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. Merci beaucoup à Rav Aaron Chetri de nous l'avoir transmis, cet enseignement en direct d'Ouman. Et puis on vous souhaite de bien vous protéger en tout cas et de donc prendre la décision adéquate au moment précis où celle-ci devra être prise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Daniel. Et à bientôt. Une bonne journée, Kol Tuv. Bonne chance, Beatzlacha à vous aussi.